les mutilations génitales féminines, ce qui ressort du panel, je pense, c'est que on se pose des questions sur les méthodes qui ont été employées pour atteindre des résultats. Parce que sans aucun doute, on n'a pas atteint les résultats. Et on se rend compte qu'en fait, les solutions vont être vraiment au niveau communautaire, au niveau social, de savoir comment on va réussir à déconstruire les constructions sociales qui ont accompagné l'excision et qui continuent d'accompagner l'excision. Souvent, quand on demande vraiment aux gens, mais pourquoi finalement? Parce que on s'est rendu compte que même religieusement ou bien culturellement, c'est plus une question d'habitude que de raisons vraiment très logiques de la part des gens qui perpétuent la pratique. Les gens nous ont, j'ai entendu ici qu'après une étude, on s'est rendu compte que les gens disent beaucoup que finalement, ils ont peur de l'œil et du regard des autres. Et donc, comment maintenant repartir dans les communautés pour changer justement ce regard et aider les gens à comprendre que c'est une pratique néfaste. C'est une pratique néfaste. C'est une pratique dont la société peut se débarrasser sans pour autant se détacher de ses valeurs, de ses traditions et de sa culture. On ne parle pas de la dépravation des mœurs ou des femmes ou des filles quand on parle d'arrêter l'excision. On parle de leur protection. Et on pense qu'en les protégeant, en les éduquant, on les préservera mieux et plus pour devenir les femmes et les mères de nos enfants dans nos sociétés. Le harcèlement, c'est disons dans un milieu professionnel, Alors, le harcèlement, quelqu'un a parlé ici de la question du consentement. Tout est question de consentement. Et je pense qu'aucun homme, aucune femme mûre n'est assez bête pour comprendre quand quelqu'un apprécie ou pas des compliments, des remarques qui peuvent être bien placées pour certaines, déplacées pour d'autres, et de ne pas insister. Parce que le harcèlement, dans le harceler, il y a l'idée d'insister, de continuer quelque chose qui déplaît à quelqu'un. Donc pour nous, le harcèlement, c'est pas de dire, parce que les gens rient beaucoup pour dire on ne pourra pas dire aux dames qu'elles sont jolies, etc. Non, mais on sait très bien les intentions qui viennent avec. On est des adultes, on n'est pas bêtes. Quand les intentions sont bonnes, quand ça reste, comme on dit, platonique en surface, vis-à-vis d'une femme mariée, par exemple, vis-à-vis d'une jeune fille qui n'a même pas l'âge de penser à certaines choses, c'est acceptable. Mais quand ça prend une autre dimension, ça se fait avec insistance, on remarque quand on le fait que la personne n'est pas à l'aise, n'apprécie pas, c'est de savoir arrêter. Moi, ce que je conseille souvent aux jeunes, c'est de trouver des alliés. Vous savez, c'est des rapports de pouvoir et donc d'influence qui font que le harcèlement est possible. C'est quelqu'un qui a plus de pouvoir sur quelqu'un qui se permet en fait. Donc souvent, si vous trouvez des alliés qui ont autant de pouvoir que cette personne ou qui ont un certain pouvoir ou en tout cas plus de pouvoir que vous, c'est de vous appuyer sur ces alliés pour essayer de faire arrêter la pratique. Mais de ne pas faire l'erreur d'accepter. Parce que je vous assure qu'on le fait parfois pour des raisons économiques et c'est là que c'est très triste. Mais la réalité, c'est que ça ne paye jamais dans le long terme. Parce que souvent, il y a de la manipulation. Et quand on accepte, on finit par perdre sur le long terme. Parce qu'après avoir fini de nous harceler ou de nous agresser sexuellement, les auteurs passent à autre chose et finalement vous font quand même perdre ce qu'ils vous ont promis à partir de ce harcèlement. Parce que vous devenez gênante. Vous devenez gênante, vous les dérangez, vous leur rappelez leur forfaiture. Donc, si ce n'est pas aujourd'hui, demain, ils finiront par se débarrasser de vous. Et en plus, ils finiront par souvent tourner la chose comme si c'était venu de vous. C'était venu de vous. Donc, je dis souvent aux jeunes filles, faites tout pour ne pas accepter et tomber dans ce travers. Parce qu'à long terme, cette personne va abuser de vous, en plus de vous harceler, et vous allez perdre. Au cours de vos échanges ici pendant les panels,
Vous avez beaucoup trop insisté sur la participation de l'État, surtout dans la lutte contre les VBG. Tout à fait. En fait, il y a une chose que je déplore dans notre pays. Je trouve qu'on met trop d'importance et d'insistance sur la contribution des partenaires techniques et financiers. Pendant que moi, je sais que l'État, dans un pays minier qui a autant de ressources que la Guinée, peut, dans un budget national, dégager les ressources qui vont régler la question des VBG en Guinée. Ça fait une semaine ou deux, vous êtes des journalistes, vous le savez, qu'on nous tampanise avec la question du Simandou. Vous prenez 1 à 2% du Simandou, j'en parlais avec des collègues tout à l'heure, des revenus du Simandou, et vous les mettez à la disposition de la lutte contre les violences basées sur le genre, particulièrement les choses horribles dont on entend parler, viol d'enfants, etc. Je vous assure qu'on va très vite régler le problème. En tout cas, quand on entend un médecin ou un professeur dans un hôpital qui dit qu'un partenaire technique et financier et les impôts d'un autre pays doivent venir payer un lit de consultation, je trouve ça honteux pour notre pays. Et je trouve que l'État doit se remettre en question pour au moins mettre ces choses, ces moyens à disposition de ceux qui font leur travail, qui les aident. Parce que normalement, c'est à l'État tout-puissant, État souverain, de protéger ses populations. Quand il n'arrive pas à le faire et que d'autres acteurs nationaux viennent intervenir, la moindre des choses, c'est de les appuyer et de leur donner les moyens d'eux. Donc c'est quelque chose sur lequel j'insiste énormément parce que même quand vous allez vers nos États, ils ont tendance à dire d'un côté qu'ils sont souverains, mais de tendre la main à ses partenaires à la première occasion d'envoyer tout le monde ou de regarder eux-mêmes ses partenaires en leur propre sein, comme si ces partenaires étaient plus riches que nous ou avaient plus de moyens qu'un État comme notre État guinéen. Alors effectivement, je pense que l'impunité est l'un des problèmes majeurs dans la réponse aux violences basées sur le genre. Beaucoup des acteurs qui sont dans la réponse aujourd'hui nous disent clairement « Ah, les auteurs sont interpellés, ils sont parfois déférés, mais la justice ne fait pas son travail. La justice ne condamne pas, elle laisse les auteurs en liberté ou bien elle libère les auteurs trop vite. Et donc c'est là qu'on a un réel problème. Donc moi, je demande aujourd'hui à ce que vraiment, je sais que des efforts énormes ont été faits, que la justice fait déjà beaucoup plus d'efforts qu'auparavant sur cette question, parce que justement, ils ont été conscientisés, ils ont été appuyés, on leur a donné les moyens pour certains. On sait qu'ils ont beaucoup amélioré leur réponse face au VBG, mais on leur demande de faire mieux et de faire plus encore.